Ils étaient condamnés à une forme moderne d'esclavage. Des pêcheurs dans le sud de l'Inde, prisonniers d'une dette transmise d'une génération à l'autre. C'est en s'unissant qu'ils ont pu se défaire de ceux qui en profitaient et ainsi retrouver leur liberté. Hier encore, la vie de ces 1200 pêcheurs du village de Tamil Nadu, en Inde du Sud, se résumait à de l'esclavage. Chacun d'entre eux étouffait sous les dettes d'usuriers, des dettes souvent héritées de leur propre père et dont ils ne pourraient jamais se défaire. On était dans une situation difficile. On a même versé des larmes. Même si nous allions en mer, nous n'avions pas une vie heureuse et tranquille. Parce qu'à terre, on n'obtenait pas un bon prix pour notre poisson. Bharati Dasan avait hérité d'une dette de 50 000 roupies, l'équivalent de 600 €. Chaque jour, il travaillait 12 heures en mer. Mais les prêteurs, de mèche avec les commerçants locaux, fixaient les prix du poisson, bien en deçà des prix du marché, et lui interdisaient de rembourser son prêt, même après des pêches exceptionnelles. Bharati et sa femme, Derga Lakshmi, ne voyaient pas comment sortir de ce cycle infernal. On n'avait pas d'argent pour nos dépenses, donc on empruntait plus d'argent avec des intérêts. Si notre enfant tombait malade, on devait l'emmener à l'hôpital. Si on n'avait pas d'argent, on devrait l'emprunter. C'était dur. L'un des voisins de Bharati, Murugayan Manivannan, avait entendu dire que les pêcheurs d'un village proche avaient formé un groupe baptisé la Société de commerce de la pêche et qui leur permettait de payer collectivement leurs dettes. Il a convaincu Bharati et 90 autres de suivre cet exemple. Une fois unis, ils ont pu briser la domination des commerçants corrompus en persuadant les chefs de village d'autoriser la vente transparente de poissons aux plus offrants. Nous n'aurions pas pu évincer les marchands individuellement. C'est parce que nous avons agi en groupe qu'ils sont partis. Le Fonds international des Nations Unies pour le développement agricole est alors intervenu sous la forme d'un prêt et les pêcheurs ont enfin pu recourir leurs dettes auprès des prêteurs. Vikram Kapoor du Fonds international. Une fois que les pêcheurs sont en mesure de racheter leurs dettes, on les aide à mettre en place une plateforme de vente aux enchères pour qu'ils puissent désigner un mandataire ou un commissaire-priseur capable de leur obtenir le meilleur prix. Aujourd'hui, les commerçants se rassemblent au village pour faire leur offre sur la pêche du jour. Maintenant, on obtient un bon prix pour notre travail difficile et on le doit seulement à notre unité. Bharati gagne 30% de plus qu'autrefois et il peut maintenant envoyer ses enfants dans une école privée. En un an seulement, il a purgé ses dettes et acheté de nouveaux filets. J'ai été libéré d'une vie d'esclave. Je suis très heureux. Maintenant, j'ai l'esprit tranquille. En tant que mère, j'élève bien mes 3 enfants. Je leur donne de la bonne nourriture et je peux maintenant acheter et leur donner tout ce qu'ils demandent. À ce jour, des centaines de membres de la Société de commerce de la pêche ont pu ainsi se libérer de leurs dettes et comme Bharati, se libérer de la servitude.